Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de choisir la 107.6 MHz pour vous informer à la une de l'actualité. Le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à Madame Pramila Patten, représentante spéciale de l'ONU chargée des violences sexuelles en période des conflits. Au centre des échanges, la forte augmentation des violences faites aux femmes dans l'est de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba s'est adressée à la presse pour clarifier les enjeux de l'accord de paix récemment conclu entre Kinshasa et Kigali avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Vous suivrez les détails dans ce journal. Dossier véhicule destiné aux professeurs d'université, le professeur David Louboyambele, président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine-en-Sig, a fait les déplacements d'Anvers en Belgique pour constater l'existence des véhicules. Voilà tout pour les titres et une fois de plus, bienvenue dans ce journal. À la présentation, Lucien Pungwe. Comme je le disais dans le sommaire, le président de la République Félix Tshisekedi a accordé une audience à Madame Pramila Patten, représentante spéciale de l'ONU chargée des violences sexuelles en période de conflit. Au centre des échanges, la forte augmentation des violences faites aux femmes dans l'est de la République démocratique du Congo. Madame Chantal Yelou, conseillère du chef de l'État, a annoncé que le Fonds national des réparations, FONAREV en sigle, sera mobilisé pour soutenir les victimes. Elle a souligné l'engagement du président à éradiquer ces fléaux malgré les avancées vers la paix. Pour rappel, lors du lancement du Forum national sur le droit à la réparation à Kinshasa, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'offrir un environnement sécurisé aux victimes. Restons toujours à la présidence de la République. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine Zhao Bin, ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Pendant près d'une heure, ils ont discuté de l'état d'avancement de projets de coopération et des initiatives à venir. Selon les diplomates chinois, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. La RDC et la Chine entretiennent déjà un partenariat étroit renforcé par la participation de Félix Tshisekedi au Forum Chine-Afrique et sa visite d'État en Chine l'année précédente. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba s'est adressée à la presse pour clarifier les enjeux de l'accord de paix récemment conclu entre Kinshasa et Kigali avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Elle a tenu à rassurer l'opinion publique et à replacer cet accord dans son contexte politique, diplomatique et sécuritaire afin de lever tout malentendu. On écoute la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Je reviendrai donc sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Interrogée sur les délais nécessaires pour un retour à la paix, Thérèse Kayikwamba a souligné la complexité d'un processus marqué par des multiples enjeux politiques et sociaux. Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerais évidemment, mais je la donnerais tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée.
La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a entamé une tournée auprès des autorités judiciaires pour assainir la gouvernance universitaire. Soutenue par la première ministre Judith Souminois, elle a rencontré le procureur général près la Cour de cassation. 3 priorités ont été présentées, notamment la protection des patrimoines immobiliers des universités, défendre le droit du personnel et poursuivre les auteurs des détournements et abus. Les procureurs s'est dit prêts à collaborer. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la bonne gouvernance et le respect des textes au sein des établissements publics délaissés. Le doyen des facultés et les vice-doyens chargés de la recherche, ainsi que les directeurs des écoles doctorales de l'université de Kinshasa, sont invités à une réunion autour de la secrétaire générale à la recherche, la professeure Marie-Claire Yandjundembo Dalechou, ce mardi 8 juillet à 10h juste au secrétariat général à la recherche. Au menu de cette réunion, l'application de normes d'opérationnalisation des enseignements de 3e cycle. Les participants doivent apporter les listes des candidats classés selon l'ordre d'admission. Dossier véhicule destiné aux professeurs d'université, le professeur David Louboyambele, président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine en sigle, a fait les déplacements d'Anvers en Belgique pour constater l'existence des véhicules. Plusieurs milliers de véhicules sont entreposés au port d'Anvers. Le professeur David Loubo sollicite les paiements des factures par le gouvernement pour que le professeur puisse bénéficier de leur Toyota Hilux. On l'écoute. Je suis venu avec l'ordre de mission de notre estimée ministre de tutelle, Marie-Thérèse Sombo. Je suis venu regarder, observer, constater que le marché concernant nos Hilux était une réalité. Comme vous le voyez entreposés, c'est des milliers d'Hilux destinés aux professeurs de la RDC en général. Comment entreposer? D'abord, si on n'évacue pas ça, ça peut subir des avaries. Ce que nous demandons au gouvernement de réaliser sa promesse en payant les factures. Et ce dossier se trouve chez son Excellence Madame la Première ministre, que nous apprécions son appréhension des problèmes des professeurs et nous lui demandons d'autoriser à ce que les crédits tels qu'instruits par le chef de l'État. L'Agence universitaire de la francophonie a organisé ce vendredi 4 juillet le concours intitulé Ma thèse en 180 secondes, un concours dédié aux doctorants. Il a pour objectif de valoriser leurs recherches auprès du grand public et de renforcer la communication scientifique. Après délibération du jury, Victoire Moni a remporté ces concours. Elle n'a pas manqué de mots pour remercier chaleureusement l'AUF. Elle a aussi encouragé d'autres camarades à prendre part à ces genres d'activités. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un jeu. On a joué, c'est passé. Mais aussi une très belle expérience. Nous avons aimé le processus, les formations, les nuits blanches, etc. jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc, ça n'a pas de mots pour exprimer tout ça. Et merci à l'AUF. En tout cas, je les encourage vivement puisque ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un tremplin pour la soutenance de la défense de la thèse. Gracien Mundia, représentant pays de l'AIF, est revenu sur les déroulements de ces concours. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons organisé le concours que nous appelons Ma thèse en 180 secondes. Donc, c'est un concours dédié aux doctorants ou à ceux qui viennent de soutenir leur thèse très récemment. Ce concours a pour objectif de permettre aux doctorants de valoriser leur recherche auprès du grand public, mais évidemment aussi de leur permettre d'améliorer leur communication scientifique. Et je pense que là, nous avons rempli les deux objectifs parce que avec ce que nous avons pu voir, c'est qu'on a eu à faire face à des thèses, des sujets de recherche qui sont intéressantes et les doctorants nous ont bien présenté cela. Et nous avons aussi nous-mêmes constaté que leur communication était aussi améliorée. Félicitations à la gagnante
Et surtout que c'est une femme, donc nous ne pouvons que lui jeter encore beaucoup plus de fleurs et nous espérons qu'elle va profiter de cette expérience pour aller de l'avant et représenter surtout la RDC au concours international, parce que là, c'était juste un concours national. Elle va passer maintenant à la phase du concours interrégional et puis international. Et j'espère qu'elle représentera très bien la RDC à ce niveau-là. Et pour sa part, Dandiela, l'un des membres du jury, n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est dit fier des gagnants. Je suis fier parce que ce que nous avons entendu nous a démontré qu'effectivement, il y a des talents. Il y a des talents scientifiques. Parce que j'aimerais insister, c'est un travail scientifique qui a été fait par tous ces candidats. Comme M. Gracien l'avait dit, on a eu différents sujets et il n'y a pas eu répétition. Donc ça se voit qu'en fait il y a eu une multiplicité de talents en ce qui concerne, disons, la recherche scientifique. Et pour nous c'est un motif de fierté. Ça montre qu'effectivement, si l'occasion est donnée, disons, aux Congolais, ils peuvent s'exprimer scientifiquement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'étais très fier et très satisfait d'être membre de ce jury et de participer à cet exercice. L'Université de Kinshasa participe au tournoi interuniversitaire de football. Cette compétition est organisée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi Ayan. Ce samedi, les facochères de l'Université de Kinshasa vont affronter la sélection de l'Université William Booth. On écoute les coordonnateurs des étudiants de l'Université de Kinshasa, Vlodi Ilunga Kabeya. Concernant la participation l'Université de Kinshasa à ce tournoi qui débute demain samedi. Donc nous invitons les camarades étudiants à y participer, vu que c'est l'image de l'université et que nous devons honorer à cette compétition pour compéter et que la victoire soit de notre côté. Donc nous consommons la participation de l'Université de Kinshasa. La compétition est organisée par Madame la ministre des Défis. Il y a une dizaine d'universités. Donc le samedi demain, nous débutons l'ouverture, ça sera avec des femmes, ainsi que nous allons jouer le deuxième match avec William Booth. Pour le match d'ouverture, ça va se dérouler au stade Tata Raphaël. Ils sont vraiment très bien préparés. Aujourd'hui, il y a séance d'entraînement, donc les batteries sont en marche. Demain, nous sommes prêts pour affronter ce match et puis pour gagner. Pour nos camarades étudiants qui nous suivent, nous demandons leur soutien et surtout leur présence, vu que c'est la première université qui prend part à cette compétition. Donc nous devons être unis et qu'ils doivent vraiment se présenter demain en match pour que nous puissions accompagner nos joueurs. C'est par ici que s'achève cette édition du journal présenté par Lucien Pungwe. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République Félix Tshisekedi a accordé une audience à Madame Pramila Patten, représentante spéciale de l'ONU chargée des violences sexuelles en période des conflits. Au centre des échanges, la forte augmentation des violences faites aux femmes dans l'est de la République démocratique du Congo. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba s'est adressée à la presse pour clarifier les enjeux de l'accord de paix récemment conclu entre Kinshasa et Kigali avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez suivi dans ce journal. Dossier véhicule destiné aux professeurs d'université, le professeur David Luboyambele, président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine-en-Sig, a fait les déplacements d'Anvers en Belgique pour constater l'existence des véhicules. Vous l'avez suivi dans ce journal. Mise en onde par Emmanuel Boutella et Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, Willy Oulengu, à la technique Sylvain Chizungu, Tichik Kabula, sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.